ma vie a changé le jour où j'ai décidé de quitter la ville pour m'installer à la campagne. J'avais besoin de me reconnecter à l'essentiel, de m'éloigner du bruit et du stress constant. La transition n'a pas été facile, mais elle en valait la peine. Dès mon arrivée, j'ai redécouvert des plaisirs simples, le chant des oiseaux le matin, la vue du soleil se levant sur les collines, et le plaisir de cultiver mon propre jardin. Chaque jour, je savoure la tranquillité que m'offre cette nouvelle vie. J'ai appris à vivre à un rythme plus lent, à apprécier les petites choses, et à me sentir vraiment en paix. Vivre au grand air m'a apporté une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Les défis sont nombreux, mais la satisfaction de vivre en harmonie avec la nature les surpasse largement. Cette décision a transformé ma vie, me permettant de trouver un bonheur simple et authentique. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est ici, au cœur de la nature, que je suis vraiment chez moi. Je suis désolée. Autant que moi, mes petites colombes, pas autant que moi. Que la mort de votre mari vous ait secoué, je peux le comprendre. Mais ça fait quand même le deuxième gros client que vous me faites perdre en moins de 6 mois. Je m'en veux si vous saviez. Quand je cache des bénéfices aux îles Caïmans, ce n'est pas pour que vous me les fassiez réapparaître à Paris sur le bilan consolidé de l'entreprise. C'est un moment d'inattention. Vous êtes viré. Oui, bien sûr. Monsieur Vernet, bien sûr. Allô? Oui, c'est moi, oui. Madame, vous allez tout droit. Votre fils faisait le guet pendant que les frères Roukmout pillaient les boutiques de la galerie marchande. Les qui? Les frères Roukmout. 2 petits malfrats à peine plus âgés que lui. Roux comme des dessous de bras d'Irlandaises. Oui, non, mais vous vous trompez. Ah non, vous vous trompez. Mon fils est incapable de commettre une mauvaise action. 9 janvier, vol de croissant. 19 mars, raquette à la sortie d'une maternelle. 24 avril, il pique la carte bancaire de son prof de gym. Ah. Dans 2 mois, il a 13 ans et devient pénalement responsable. Le moindre faux pas, la plus petite incartade. C'est la spirale infernale. Centre de redressement, maison d'arrêt, prison. Non, vous cherchez à me faire peur, là. Ramenez-moi le colis. Ah bah bravo, Hector, hein. Non mais franchement, tu crois pas que la vie est assez compliquée en ce moment? Faut que t'en rajoutes. C'est de ta faute aussi. L'accident de papa, tu fais que pleurer, c'est tout ce que tu sais faire. Et puis si tu veux plus t'occuper de moi, t'as qu'à m'envoyer à l'orphelinat. Ah, tu le prends comme ça? Pas de problème. T'es privé de tout, jusqu'à nouvel ordre. Je vais tout dire à jour. Oh non, Ouais, Jo, c'est moi. Tu sais ce qu'il a fait, Hector? Ça t'ennuie si je te rappelle? Je sais bien que je suis pas le premier médecin à me faire braquer, mais enfin bon. 3 fois en 1 an, ça commence à faire beaucoup. 4 si tu comptes la mamie qui t'a piqué ton carnet d'ordonnance. Je te parle pas de Cédric. Ouais, bah c'est ça, on parle pas. Par moment, j'enverrai tout ça au plot, je te dis pas. Mais relativise. C'est vrai, regarde-moi. J'ai plus de boulot. Mon fils arrête pas de faire des conneries qui me dépassent totalement. Et tu crois que j'ai tout en noir? Non. Il manquerait plus que je retrouve des objets volés. Ils sont perquisition chez moi. Hein? Je vais faire de quoi? Merde. De la merde à voleur. Ou d'une conne. Ou des deux. Ça m'aide, merci. Vas-y. Franchement, tu ferais quoi, toi, avec un ado en crise, hein? Pareil. Ok. De toute façon, mon fils est un garçon intelligent. Je vais lui parler. Tranquillement. Ça va? elles sont où? Ne te fatigue pas, surtout, hein. Dis pas bonjour à Jo. Jour, les consoles qui étaient dans ma chambre, elles sont où? En petit bout à la poubelle. Vous avez pas fait ça? Garder du matériel volé, ça s'appelle du recel. En faisant ça, on t'a évité de gros ennuis. Mais elles étaient pas à moi, c'est frère Roukmout qui ont tenté de les planquer. Mais c'est quoi cette tête? C'est pas grave. Tu sais ce que tu vas leur dire. Tu vas leur dire que t'as été obligé de t'en séparer. Mais tu les connais pas? Ils vont croire que je les ai revendus puis que j'ai voulu garder la thune. Mais tu t'en fais pas un petit peu trop, là, excuse-moi, hein. Tes frères machin, là, ils ont quel âge? Ils ont ton âge? C'est que des gosses.
C'est mon copain Jules avant qu'il refuse de leur prêter son vélo. Et ça, c'est après. Et si on changeait de vie? Quoi? Si on changeait de vie? On est libre, on est jeune. T'as raison, ouais. Une veuve, une divorcée. Voilà, mesdames, l'assiette du pêcheur. Bon Merci. appétit. On n'est pas libre. On est seul. On est seuls. Où est le problème? On a la vie devant nous. Ah non, non, mais ça, c'est pas toi qui décide, hein. Tiens, regarde, par exemple, là. Ce tourteau. Si ça se trouve, ce matin, il faisait plein de projets. On liquide tout, on s'en va. Mais on n'a plus une thune. T'oublies que j'ai complètement remboursé l'ardoise de Cédric. Ah ouais, tiens, c'est vrai. Bon, alors ça, moi, Non, mais je comprends pas comment t'as pu te mettre avec un mec pareil. Non, mais c'est vrai, bon, il est beau, ok, mais de là à lui filer toutes tes économies... Bah ouais, je sais. Enfin, il a 10 ans de moins que moi. Il est subtil, il est délicat et... Et insolvable. Bah ouais. Imaginons qu'on mette les voiles. On va où? Paris t'oublie, c'est trop cher. Une autre banlieue, ça ferait que déplacer le problème. On part en province. Ah ouais, dans le sud. Au soleil. Première maison, une ruine. La deuxième, au bord d'une autoroute. La troisième, on se fait courser par des chiens. C'est quoi la suite du programme? On prend la foudre? On se fait bouffer par un boa? Bon, alors, vaste maison avec jardin dans petit village plein de charme. Prix raisonnable, conditions à débattre. Ouais. Ce qui veut dire ruine à retaper avec 3 géraniums pisseux dans un bled qui est même pas sur la carte. Non, mais c'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que tu peux être négative? Ah non, mais c'est fou, ça. Oh, Geneviève, regarde. Oh, Coccinelle Cabriolet 1303 LS. Bonjour. Excusez-nous, vous savez où se trouve la maison de Gabriel Borel? Qu'est-ce que vous lui voulez? En fait, on vient pour l'annonce. C'est pas compliqué. Vous allez tourner à droite, ensuite 2 fois à gauche, une autre fois à droite et à gauche. Vous vous souviendrez? Oui, oui, merci, oui, je crois. C'était ça? Ouais. Droite. Voilà, là, ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas le choix. Attention, attention! S'il vous plaît! Vous pouvez reculer! On va parler! Connard. Ça va, calme-toi. Ah bah c'est bon pour qui se prend ce bouseux là. Avec ses sourcils qui touchent sa mèche là. Regarde. Allez, vas-y, passe. Cette fois-ci, t'essaies d'être positive, hein? Oh, regarde, ça a l'air chouette. Vous venez pour l'annonce de la folle? Oui. Eh ben, on vous souhaite bon courage, hein. Bon, allez, on se casse. Non. Bonjour. Bonjour, madame. On ne touche pas. Une chambre. Salle à manger. Excusez-moi, mais l'annonce parlait d'un jardin. Et ça, c'est un échangeur. En ce moment, on se rend pas bien compte, mais vous verrez au printemps. C'est qui? C'est votre voisin, lui? C'est Lucas, le maire du village. Vous le connaissez? On s'est croisés, oui. Oh, il a une fille adorable, mais lui, c'est un vrai con. Tous les terrains autour, c'est à lui. Mais pour le mien, alors ça, il peut brosser. Ça vous plaît, oui ou non? Ah, ben c'est exactement ce Oui, qu'on... oui, c'est très très bien. Le potager est un peu à rafraîchir, il y a un coup de peinture à faire dans la maison. Quand vous dites conditions à négocier, ça veut dire quoi exactement?
chaque chose en son temps. Vous êtes médecin? Pas moi, c'est un héritage. Mais c'est incroyable, moi aussi je suis médecin. Ne nous emballons pas, asseyez-vous. Un soleil coruscant. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Écrivez au lieu de Bayou Corneille. Allez. Un soleil coruscant dardait ses flèches acérées sur les entrelacs métalliques du moucharabier. Moucharabier. Bah, c'est pas mal. Vous n'avez pas fait de faute. Si. Le H final de moucharabier. On va peut-être pouvoir traiter. Allez! Voilà. Moi, je me réserve la petite maison. C'est là que j'écris. Vous écrivez quoi? Des romans pour enfants. Ah, du genre La Comtesse de Ségur? En plutonique. Le potager est à vous, et moi, je me garde le libre accès au jardin. À la belle saison, les fleurs m'apaisent. Oh là là, si vous saviez comme je vous comprends. Et pour la clientèle du cabinet, vous demandez combien? Non, rien. Ça me fera plaisir de le voir revivre. Bah ça alors, c'est très généreux de votre part, merci. Voilà. Je vous propose une opération en 2 temps. Je vous le laisser pendant 1 an. Un bail précaire, révocable à tout moment. Et si au bout d'1 an, je me rends compte que vous faites l'affaire, je vous vends. Combien? Un prix raisonnable, je vous rassure. Vous avez 5 minutes pour vous décider. C'est oui, madame. On signe quand? Dès que j'ai parlé à mon notaire, appelez-moi Gabi. Comme tout le monde. J'ai fini par trouver les perles rares. Des filles comme nous, je t'avais juré. Et en plus, avec une orthographe quasiment irréprochable. Et il y en a une qui est même médecin, comme toi. Mais au début, j'avais un doute. Et puis, quand j'en ai eu une tapoter les fesses de sa copine comme tu me faisais, alors là, j'ai su que mon instinct m'avait pas trompé. C'est un couple. Tu me manques, Rebecca. Il y a même un cabinet médical, non mais tu te rends compte? Ouais, non mais attends, mais le potager, non mais t'as vu la taille du potager? Ah, je vais pouvoir faire des légumes bio depuis le temps que j'en rêve. Et puis tu vois, en attendant, je ferai un peu de compta, en freelance, comme ça, sans personne au-dessus de moi, là, pour me gueuler. Bon, la vieille est un peu barrée, mais on s'en fout, ça se gère. Voilà, j'ai cru qu'on trouverait jamais. Eh Jo, c'est une nouvelle vie qui commence, là. Fini les galères de boulot, de fric, de mec. Ah bah moi, de toute façon, je suis la femme d'un seul homme. Ah bah non, je tromperai jamais Antoine. Ah, et puis alors, les petits escrocs comme Cédric qui te font grimper au rideau juste pour siphonner tes économies, terminé. Un petit coup vite fait de temps en temps, juste pour l'hygiène. Et les histoires d'amour, basta, hein. Ça coûte trop cher. Oh ouais. J'ai juré. Sur la tête de ton fils. Ah, c'est trop bien. À la campagne? Mais oui. Bon, c'est sûr, au début, ça va te changer un peu. Et mes copains? Tes copains, mais tu t'en feras d'autres, hein. Et puis bien plus honnête que les frères machin truc, là. Et les filles? Mais les filles, mais il y en a plein à la campagne. Tu sais, des filles saines, avec des bonnes joues. Mais n'importe quoi, y a que des grosses vaches avec de la coupe rose. Attends, mais tu veux flinguer mon entrée dans la puberté ou quoi? De toute manière, j'irai pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui commande. Ah bah bonjour la démocratie. Mais allez, mon bébé. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Hein. Ah bah surtout toi, parce que moi, les soirées Scrabble en tête-à-tête avec ma mère... Mais non, on sera 3. T'as un mec? Non.
Mais Jo vient avec nous. Oh putain, pas Jo. Mais pourquoi? Mais tu l'aimais bien avant. Bah oui, mais ça c'était avant, on la voyait quasiment jamais. Maintenant que papa est plus là, bah elle tape l'incruste et ça me gave. Bon, oui, bah il va falloir que tu t'y fasses, hein. Jo, c'est ma meilleure amie. À chaque fois que j'ai pas été bien, elle a été là pour moi. Alors si tu crois que je vais la laisser tomber, non. Oh. Encore une paire. Mamie, Oui. c'est comment la campagne? Ah, c'est affreux, chérie. C'est pire que tout ce que tu peux imaginer. Hein. Tout est vert. Les gens sont verts, les vaches font des bouses vertes énormes. Puis alors, t'as des animaux qui piquent partout. Les hommes font des bruits avec la bouche. Les femmes ne s'épilent jamais. Bon, si c'est pour lui dire des trucs pareils, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Ma chérie, je sais que tu vas pas bien depuis la mort d'Antoine, mais... Enfin, Hector est à l'âge où il doit s'ouvrir au monde. Tu peux pas le couper de tout. Non. J'essaie juste de l'éloigner de ses mauvaises influences. Est-ce que ça te pose un problème? Non, mais à ma connaissance, la seule mauvaise influence qu'il ait, c'est toi. Toujours aussi aimable, hein. Oui. Remarque, tu me diras, j'ai l'habitude, hein. Ça fait 33 ans que ça dure. Bon, arrêtez, vous êtes lourde là. On part ou on part pas? On part. Voilà. Que mamie soit d'accord ou pas, on part. Et Jo vient avec nous. Jo? Oui. Mais de mieux en mieux. La peste et le choléra sous le même toit. Pauvre môme. S'il te plaît, mamie, me laisse pas. Oh, mon chéri, je peux rien faire. C'est ta maman qui a l'autorité parentale. C'est la loi. Mais promets-moi que si tu as le moindre problème, tu m'appelles, d'accord? Tu me promets? Courage. Merci beaucoup. Je ne te dis pas au revoir. Oh, par contre, la couleur queue de vache de ton pantalon à la campagne, tu vas faire un malheur. Au revoir, mon amour. Ta valise, c'est moi qui la porte? Vous n'avez rien à faire? Venez, on manque de bras. Mais ça, c'est bien les femmes, ça. Hein. Ça se veut l'égal des hommes, et puis dès qu'il faut porter quelque chose, ça fait des yeux de biche pour qu'on les aide. Laisse tomber, il est pas réparable. C'est dingue, ça. Bah, et toi, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bah, mette pas surtout, hein. C'est pas des filles pour la campagne, ça. Ils tiendront jamais le coup. Il faut pas qu'elles comptent sur nous pour qu'on les aide. Je dis, il faut pas qu'elles comptent sur nous pour qu'on les aide. Dormir avec toi. Il y a trop de bruit là, ça m'angoisse. Bah oui. Bien dormi?
On n'a pas fermé l'œil de la nuit. C'est normal. Le grand air, ça aiguise les sens. Voilà, je vous ai apporté des pommes et des noix du jardin. Vous verrez. Après une nuit agitée, ça requinque. Merci. Il est où le café? Produit de base cuisine. Mais souris, allez, mon bébé. Et puis, la maison, elle est chouette, non? Non, je veux rentrer. Bon, dis donc, le mi-cuit, tu vas râler comme ça longtemps? Toi, tu me lâches, t'es pas mon père. Le cul. Tes frères Roquemout. Allô? Hector a déménagé. Eh ben oui, c'est comme ça. Vous remboursez. Eh ben c'est bien, vous avez le sens de l'humour. Attends, mais t'es malade? Tu leur as raccroché au nez? Mais tu sais que le dernier qui a fait ça, il a des béquilles maintenant? On se calme, mon bébé. T'as plus à avoir peur, ils sont loin maintenant, hein. Mais toi, Jo, s'il te plaît, tu lui parles un peu plus gentiment, hein. Mais c'est vrai, ça. Le déménagement, c'est traumatisant pour tout le monde et encore plus pour un enfant. Plus ou moins qu'une bonne paire de baffes? Maman! Pire. Il est où? Mais c'est qui ce braillard? Mais c'est mon fils. Vous avez un gamin? Bah oui, pourquoi? Vous aimez pas les enfants? Ah si, beaucoup. Mais enfin, vous auriez dû choisir une fille. Choisir. Bah, oui, quand on adopte, on choisit, j'imagine. Non, on choisit pas. Hein, une robe, un canapé, un chat, à la rigueur. Mais un enfant, non. Hein, même adopté, on choisit pas. Bah non, puis même Hector, c'est pas un enfant adopté, hein. Je l'ai eu avec mon mari. Vous êtes mariée? J'étais. Il a pris un bus. Il vous a abandonné? En pleine poitrine. Oh, pardon. Enfin, l'essentiel, c'est que vous ayez rebondi du bon côté. Oui. Il faut parfois tâtonner longtemps avant de trouver la lumière. Hector! Hector! En plus, la voisine, c'est une sorcière. Faut vraiment que tu viennes. Si tu viens me chercher, je t'appellerai plus jamais mamie devant des gens. Attends, je te laisse, j'ai un texto. Hector, mon bébé, t'es où? C'est important dans un village, l'épicerie buvette. Tu vois, c'est un petit peu comme un point d'eau au milieu du désert. Tu vois, c'est là où tous ceux qui vivent se retrouvent, échangent, communiquent. Et en plus, c'est notre premier contact avec les autochtones. Et ça compte, le premier contact. Hein. On se remet jamais d'une mauvaise impression. Alors souris. Pardon? Oui, un beau sourire, avenant, comme un candidat en campagne. Colombe, tu m'emmerdes. Bonjour. Comme certains d'entre vous le savent déjà, hein, nous venons de nous installer dans le village. Nous sommes originaires de la région parisienne. Mais rassurez-vous, hein, nous ne venons pas ici en conquérante. Hein. D'ailleurs, comme je dis souvent... Tournée générale. Je n'ai pas fini. Tu voulais quoi, les endormir? Excuse-moi, mais ton couplet dans le genre seringue hypodermique. Qu'est-ce qu'on prend? Bah, je sais pas, vous avez du blanc? Du blanc, bien sûr. Oui, c'est bien ça, un petit coup de blanc. Oui, il me faudrait un pain pour Gabi, s'il vous plaît. Vous savez, celui qu'elle prend d'habitude. Madame Gabi? Oui. Quelle femme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Imagine un pain, s'il te plaît. La jolie dame vient de m'acheter le dernier pour Madame Gabi. Ah bah, elle a pas fini de nous emmerder, celle-là. Excusez-moi, vous parlez de qui, là? Bah oui, quand même. Enfin, une dame de son âge, adorable en plus. Hein. Et puis qui nous a accueillis avec des attentions tellement délicates. Eh oui, bah, vous deux, évidemment. C'est-à-dire? Bah, je me comprends. Voilà, vous êtes. Allez, au revoir.
Bonjour. 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 Vous nous reconnaissez? Des Parisiennes au village, il y en a que 2. Dites, vous savez ce qui se passe entre le maire et Gabi? Si vous faites fuir la clientèle, on va pas s'entendre. Hein. En l'apercevant au sommet de l'escalier, sa tronçonneuse ensanglantée à la main, les enfants poussèrent d'après des phrases pas mal. Entrez! C'est nous? Je suis là! Votre pain. Merci. Et puis, votre monnaie. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On peut vous poser une question? Ça dépend quoi? C'est quoi le problème entre le maire et vous? À la mort de Rebecca, il a tenu des propos inqualifiables. Il n'est pas prêt de recommencer. Les gens qui font semblant, je supporte pas. Bon, mes petites filles, c'est pas que je m'ennuie, mais... Oui. Bon, à plus tard. C'est tentant, hein? J'ai rien fait. Ah non, mais je me mets à ta place, moi. Hein. Mais je vais vous expliquer. Mais c'est pas la peine, j'ai compris. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais fasciné par le matériel agricole. En plus, je suis du village. Alors, un petit Parisien qui voit un aussi beau tracteur, ça c'est... Moi, c'est Lucas. Hector. Ah bah dis donc, Hector, t'as une bonne poigne hein, pour un garçon de ton âge. Tu fais du sport ou... Des fois. Ah oui? Une fois. Du foot, du rugby Plutôt console. Ah oui, ça c'est... C'est pas tout ça, hein. Alors, si t'as besoin de parler à un homme, t'hésites pas, surtout, hein. Comment ça? Bah, je sais pas, moi, être élevé par une paire de dames, ça doit pas être rose tous les jours. Alors, si t'as besoin de parler, je suis là. Je comprends pas. C'est bien, ça t'est discret. T'es un bon petit mec. Allez, salut. Pile. Jo, Ouais. viens voir, regarde ce que j'ai retrouvé. C'est Antoine qui me l'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage. C'est chouette, hein. T'as gardé ça? Ouais. T'as perdu des seins. Oh, arrête. Ça arrive à tout le monde, hein. Bah allez-y, vous gênez pas, roulez-vous des pelles. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Primo, vous me séquestrez à la campagne. Et deuxième, on croit que je suis élevé par un couple de goudous. Voilà ce qui se passe. Non, mais qui ça, on? Le maire. Putain, je vais aller lui souffler dans les bronches, moi, l'élu, tu vas voir. Et vous, là? Ouais, vous là, ça vous amuse de faire courir des bruits sur nous? Vous avez rien d'autre à faire? À mon fils en plus? Des bruits. Et quel bruit? Et Gabi vous loue la maison de Rebecca, choses sont claires, hein. Ah non, c'est pas clair, non. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas, moi. Mais il faut vous détendre, ma jolie, on n'est plus à Paris, ici, hein. Deux gonzesses qui vivent ensemble sur le même toit, c'est ce que ça veut dire. Bon, hein. alors d'abord, on vit pas ensemble, on habite ensemble, ok? Est-ce que vous saisissez la nuance ou alors c'est trop subtil pour votre petit cerveau? Mais vous faites ce que vous voulez de votre vie. Bon, alors, et même si on vivait en couple, hein? C'est quoi le mieux? C'est une fille qui vit avec une fille ou alors un célibataire aigri dont personne ne veut à part sa pauvre gamine? Alors, attention, hein. Vous parlez pas de ma fille, hein. Ah oui, sinon quoi? Je me comprends. Dégonflé. Vous- Ouais, c'est ça. Vous avez de la chance d'être une femme, hein. C'est ça. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a?
T'avais raison, mon bébé. Le maire croit qu'on est ensemble. Bah, Gabi aussi. Quoi? Bah, j'ai cru que t'avais compris tout à l'heure quand je t'ai montré leurs photos avec Rebecca, là, bras dessus, bras dessous. Oh bah non, j'avais pas compris, non. Et toi, Hector, t'écoutes pas les ragots, hein. Tata Jo et moi, on est juste amis, tu sais, hein. Tata Jo. Et d'ailleurs, on dort pas dans le même lit, hein. Oui, enfin, ça va, une fois, parce qu'elle a peur des bêtes. Oui, c'est moi qui ai peur des bêtes. Mais si vous êtes pas ensemble, pourquoi vous le dites pas à Gabi? Ah bah oui, il a raison. Non mais c'est vrai, c'est tout simple, hein. On va la voir et puis on lui dit qu'on est juste amis, qu'on n'est pas... Bah voyons, on va la voir et ensuite quoi? On campe? Gabi nous a loué la maison parce qu'elle croit qu'on est ensemble. C'est son problème. Si on perd la maison, on est à la rue. Faut qu'on se roule des pelles, on se roulera des pelles. Ah bah oui, c'est sûr, vu comme ça. Ah oui, le maire et Gabi pensent ce qu'ils veulent. Pour tous les gens au village, on est juste deux bonnes copines qui vivent ensemble sous le même toit. Le reste, on s'en fout. Ah oui, on s'en fout, on s'en fout. Bonjour. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, hein. Limaçon aventureux, le temps sera pluvieux. Au revoir. Allez, eh bien le bonjour à votre dame. Ah ma quoi? Voilà, là, vas-y. Là, et après, normalement, c'est... Là, ça, je te fais après. Prendre la base. Voilà. Ça, non, ça devrait... Ah bah oui, mais ça c'est... C'est pas un travail de femme, ça. C'est pas vrai, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah non, je vous regarde pas, non. Non, je contemple. C'est vrai, hein, à part la peau de bête et puis les bras qui traînent par terre, il vous manque rien. Hein. Vous savez que c'est très rare hein, de rencontrer un héritier des préjugés du quaternaire. Faut évoluer, mon vieux, hein. Faut vous sortir les doigts de la tête, hein. C'est fini ce mépris, oui. Je suis le maire du village. Et alors? Comment ça y alors? C'est pas une colonie de vacances pour parisiennes fauchées. Oh, non, mais alors, à quoi il voit ça, l'extra-lucide? Qu'est-ce qu'il dit? À votre bagnole toute pourrie, là. Même comme tracteur, j'en voudrais pas. Ma jolie. Oh, non, mais vous allez arrêter, là, de m'appeler ma belle et ma jolie? Macho. Homophobe. Misogyne. Dis donc, retire ça tout de suite. Ah, bah, avec plaisir. Mais ça va pas bien ou quoi? C'est le rosier que j'ai planté avec mon ex-femme pour la naissance de ma fille. Mais vous êtes complètement cinglés, vous, hein? Qu'est-ce qu'on vous prévient, hein? Si ce quadrupède ne la boucle pas immédiatement, je lui coupe les couilles! Mais dis donc! Alors, ta mère veut couper les couilles de l'âne de mon père? Comment tu le sais? T'as de la chance d'avoir été élevé par un couple de goudous. Moi, c'est Faustine. Hector, tu trouves? Ben, c'est quand même vachement plus fun que d'être élevé par un hétéro chiant genre mon père. Hein. Allez, ça se passe comment au pieu entre tes deux mères? Bah... Parce que Rebecca, elle a jamais voulu me dire ce qu'elle faisait avec Gabi. Bon allez, elle se roule des pelles? Bah oui. Elle se tripote? Tu m'étonnes. Comment je me la pèterais devant mes copines si j'avais une mère goudou? Allez, raconte, fais pas ton rat. Bah, je sais pas. Allez. Genre hier soir, ma mère, elle a je tripote au bar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment docteur? Vous voulez voir mes diplômes?
Non, je vous crois. C'est juste que Rebecca faisait plus, enfin, moins jeunette, c'est ça. Suivez-moi. Je vous ai fait mal? Rebecca n'avait jamais les mains glacées, elle. C'est quoi ces noms? Des médicaments génériques. Ça coûte moins cher à la sécu et c'est tout aussi efficace. Si c'est pas les médicaments de Rebecca, j'en veux pas. Vous avez votre carte vitale? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, Rebecca, de temps en temps, je la payais avec une bestiole. Le lapin, c'est une bonne petite bête. Un coup derrière la tête. Vous le suspendez un croc. Vous lui arrachez l'œil. Et quand le sang a fini de couler, vous tirez sur la peau d'un geste sec. Oui, c'est bon, c'est bon. Je vous fais cadeau de la consultation. Ah oui, mais les légumes, ça met plus de temps à pousser qu'à décongeler, hein. Et ça, c'est sans compter sur le fait que les taupes pourraient venir en faire leurs 4 heures. Elles y viennent, vos taupes. Je les attends. Ah oui? Et comment vous comptez les faire fuir? Avec votre bombe de lac? J'ai commandé un répulsif ultra puissant et bio. Ça, c'est typiquement un truc de parisienne, ça. Et pourquoi, je vous prie? Parce que la taupe, ça s'attaque par surprise. Oui, chez moi, là. Oui, je vous explique l'histoire de la taupe. En fait, il faut utiliser des pièges à double mâchoire. Vous voyez, de préférence en acier trempé. Vous enterrez les pièges dans les galeries, arrive la taupe, mais elle voit rien, évidemment, parce qu'elle est myope, comme une taupe, en fait. Hein, elle approche du piège, et paf! Elle se fait éclater. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, vous voyez le topo? Déchiqueté. Ah non, mais c'est... Vous savez combien j'en ai massacré la dernière fois? Dites un chiffre, juste pour voir comme ça. Non, allez, en passant, regarde, un chiffre, ça n'engage à rien. Non. Bah, c'est plus que ça. Non. Si, le double. Il y en avait partout, mais c'était vraiment... Et alors, il y a une espèce de pâte de taupe que vous pouvez ranger dans un Tupperware. Enfin, j'en ai fait du pâté de taupe. Il y en avait tellement... Un truc de dingue. De dingue. Mais puisque je vous dis que ça fait 3 fois que je l'installe. Oui, alors voilà, la feuille de calcul apparaît, ça charge et puis après ça bug. Ne quittez pas, je me renseigne. Non. Je vais péter un plomb, là. Allez, vous, entre ton logiciel qui bug, tes taupes mortes et mon lapin vivant, je commence à en avoir ras-le-bol de la campagne. Si on allait faire un tour en ville. Ah ouais. J'ai envie de respirer des gaz d'échappement, là, de voir du bitume. Allô? Tu t'es trompé de touche? C'est qui? Cédric. Après 6 mois de silence. Non, mais t'es gonflé de t'appeler. Eh ben écoute, si tu veux. À tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, il a fait 300 km pour qu'on s'explique. Il va pas être déçu du voyage. Hein. Mais tu fais gaffe. Bon, tu me prends pour qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches? Si on vous demande, vous dites que vous savez pas. Dis donc, moucheron. Tu sais à qui tu parles? Alors j'écoute. Bah, c'est ma mère et Jo. Elles ont pété les consoles que je gardais pour des potes. Et si je les remplace pas, ils vont me tuer. Donc j'essaye de retrouver les mêmes sur Internet. Et tu comptes payer comment? Avec la carte bancaire de ta mère? Non, avec celle du maire. Pardon? Et je l'ai trouvée par hasard, elle traînait. Attends, tu me prends pour une quiche? Vous allez pas me balancer. Mon éditeur voudrait créer un jeu à partir de mes bouquins. Alors tous les ans, il m'envoie ce qu'il y a de mieux comme matos. Donc, tu prends ce que tu veux et tu l'envoies à tes soi-disant copains. Merci beaucoup. Je charge de revanche. Quoi encore? Bah, la poste, ça coûte super cher. Ouais. Tire à loin, toi, hein? Ah, merci.
Vous avez une petite mine. Vous êtes toute seule? Oui, c'est Jo, ça fait des plombs, là, qu'elle est partie voir son ex. Vous êtes jalouse? Oh, non, pas du tout, non. Quand on dit ça, c'est qu'on l'est. Moi aussi, je l'étais. Très jalouse. Médicaments de première urgence. Je peux pas. Si. Croyez-moi. Merci. Cul sec? Si? C'est meilleur. Mais vous croyez que ça a été facile pour moi au début? Rebecca était du village, pas moi. Et un couple de filles à 30 ans, je peux vous dire. Et pendant des mois, j'étais à 2 doigts de repartir. Et maintenant, je suis toujours là, même sans elle. Vous l'aimiez tant que ça? Jo est partie. Elle reviendra. Elles reviennent toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles peuvent pas se passer de nous. Comment va l'escroc? La ville a bien puni, tu sais. Sa société est en faillite, ses amis lui tournent le dos, et même reparti vivre chez sa mère. Tu l'aurais vu. Tout penaud, trempé jusqu'à l'os. Tu vas pas recraquer, hein? Mais ça va pas? Il t'a tapé du fric, hein? T'es folle. Dès qu'il m'a adressé la parole, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, mon petit bonhomme, même si t'avais fait le chemin à genoux sur des tessons de bouteille, jamais plus je t'adresserai la parole tant que tu m'auras pas remboursé jusqu'au dernier centime. Ça va pas? Non, c'est Gabi. La pauvre. Oh non, franchement, c'est bien foutu de sa gueule. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça, non? Attends, alors, toi, tu patauges dans le mensonge et ça te plaît, mais moi, je suis désolée, j'ai une conscience. Je préfère vivre dans la rue plutôt que de continuer de mentir à cette femme, à cette femme formidable. Non, je vais lui parler tout de suite. Oh, n'essaie pas de m'en empêcher, n'essaie pas de m'en empêcher. Oh, tu te calmes, hein? Très bien, on y va. Mais c'est moi qui lui parle. Gabi, c'est nous, faut qu'on vous parle. Gabi? Bon, je vous cache pas que l'alerte a été rude. D'autant plus que ce n'est pas la première. Qu'est-ce qu'elle a? 71 ans, et un cœur en piteux état. Écoutez, je vais être franc. C'est un peu comme si elle avait une grenade dégoupillée à l'intérieur de la poitrine. On sait que ça finira par exploser, mais on ne sait pas quand. Bon, et maintenant, plus de stress. Hein. Oui. La moindre contrariété pourrait lui être fatale. Oui, bien sûr, docteur. Gabi, vous inquiétez pas. On va vous dorloter, vous allez voir. Vous croyez que ça me rassure? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comme si on avait le choix. On s'occupe d'elle et on continue à lui mentir. Ah non, ça je peux plus. Non, s'il te plaît. Eh bah très bien, bah tu vas la voir à l'hôpital et puis tu lui dis qu'on est 2 hétéros purs et durs. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu soulages ta conscience et tu réduis le trou de la sécu.
Bonjour. 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 Vous pensez que Gabi va s'en sortir? Oui, elle va mieux. Ah. Elle devrait sortir de l'hôpital d'ici quelques jours. On a déjà perdu Rebecca, on va pas aussi perdre Gabi. En tout cas, je suis ravie de voir que vous avez enfin trouvé le chemin du cabinet médical. Qui est arrivé le premier? Bien. Ça, non. Qu'est-ce que vous voulez? Des nouvelles de Gabi? Si c'est pour son terrain, vous venez trop tôt. Et vous me prenez pour qui? Bah, vous avez dit que c'était une emmerdeuse. Bah oui, c'est une emmerdeuse. C'est une emmerdeuse de classe internationale. Mais c'est pas pour ça que je lui fais du mal. Vous lui direz que je suis passé? Non, pas le... Lui dites rien, elle va se foutre de ma gueule. Et alors, pardon, l'autre jour, vous avez dit... je sais pas, vous m'avez demandé d'évoluer ou qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, moi. Assumer sa part de féminité, arrêter de jouer les gros durs, exprimer ses émotions, enfin... prendre soin de soi, quoi. Vous savez, c'est très important, mine de rien, les apparences. Hein. Et puis bon, un homme qui prend soin de lui, c'est pas ridicule. Au contraire, les femmes, elles adorent ça. Oui, enfin, les femmes comme vous. Pas les vraies femmes. Mais si, maman, je suis contente que tu me rappelles, tu penses. Mais je te l'ai dit, je sais pas pourquoi Thor te rappelle pas, j'en sais rien. Mais non, je fais pas barrage. Allô? Allô, allô, maman? Allô, je t'entends plus. Allô, ça capte plus, là. Doucement. Doucement. Oh là 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 là, vous êtes encore fragile. Mais je me reposerai que je serai morte. Oui, bah, le plus tard possible. Oh, je suis contente de vous voir, Gabi. Non, ça va, le fils, ça va. Parce que, je vais vous dire, l'important, c'est de partir tranquille. Rebecca et moi, on avait pris nos dispositions. Pour qu'à la disparition de l'une, l'autre hérite. Et vous? Non, mais tu te rends compte? Ni Pax, ni testament croisé. Alors, le mariage, t'en parles même pas. Quand je pense qu'on s'est battu pendant 30 ans pour faire avancer les choses millimètre par millimètre. Grâce à nous, elles ont des droits, elles s'en servent même pas. Non, ça me rend folle. Oh bon. Je vais les aider. Je leur dois bien ça, non? Elles m'ont sauvé la vie, quand même. Tu t'es éclaté autant à Paris? Non. Elle, là-bas, c'est qui? Philippine Desaubrais, dite Fifi. Elle vend des champignons hallucinogènes sur Internet. Non. Si, en fait, c'est des rosés des prés qu'elle passe au micro-ondes. Lui, là-bas, c'est qui? Georges Estinguet. Séminariste le jour, gogo et danseur la nuit. Oui. Espèce de petit voyou! T'as des dossiers comme ça sur tout le monde? Sauf sur Gabi. C'est juste qu'elle écrit des livres. Ah oui, des livres pour enfants, ouais, je sais, ma mère m'a dit, genre Nian et compagnie. Gabi, elle écrit des bouquins gore. Son pseudo, c'est Ginoglobine. Gabi? Non mais franchement, Hector, tu crois que c'est en arrosant les gens qu'on va se faire accepter dans le village? Non. Alors si tu continues, tu vas finir en pension. Voilà. Alors Jo, elle dit rien, mais elle est d'accord avec moi. Non? Pardon? Bah, il a balancé de l'eau, pas de l'acide. À son âge, on a fait bien pire. Vous avez fait quoi? File dans ta chambre. Facho. T'es dur, là. Il a 13 ans, pas 4. C'est pas grave. Gabi, vous croyez vraiment que c'est raisonnable? Marié dans l'année.
savez, il y a le maire Lucas qui est passé prendre de vos nouvelles. Ah. Ça vous fait rien? Non. Vous voulez pas me dire ce qui s'est passé? J'aimais beaucoup Rebecca. C'est ridicule, hein, cette histoire de voisinage, quand on y pense. Hein? Tout ça pour un pauvre bout de terrain. Sur lequel ta famille lorne depuis des lustres. Oui. Et bien justement, c'est l'occasion de tourner la page. Tu renonces à acheter? Non. Non. J'achète, mais par pure charité. Vous savez, moi, ça... Vous imaginez dans cette maison déserte, toute seule, vraiment, ça me fait beaucoup de peine. En plus, vous n'étiez pas de la famille, donc vendre pour vous, c'est pas un problème. Oh, quelle délicatesse. Tu sais, Rebecca, c'était ma famille. Et tout ce qui me reste d'elle, c'est ça. Alors oui, je vendrai un jour. Mais pas maintenant. Et pas à toi. Ça, je l'ai juré sur son lit de mort. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu vois? Un éléphant dans un couloir, tu le verrais pas. Mais tu sais ce qui m'étonne avec toi? C'est pas que la mère de Faustine t'ait quitté. Ça, non. Non. C'est qu'elle est tenue aussi longtemps avec un gros lourd comme toi. Oui, enfin, ça suffit, hein? J'ai pas de conseils conjugaux à recevoir d'une vieille goudou, qui est même pas du village, en plus. Lucas! Oui? Mais ça va pas, vous êtes malade. Ah non, mais vous avez pas fait ça. Ah bah si. Ah si. Et ça m'a fait un bien... Mais enfin, bon. Comme dit... je sais plus qui. Il faut savoir arrêter une guerre. Ouais. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il fait trop froid pour planter. Vous devez mettre du foin et du purin pour... Merde! Et puis d'abord, au lieu de m'espionner, vous feriez mieux de vous occuper de vous. Non mais vous vous êtes vus, là, avec vos mains calleuses et votre peau de zébu. C'est pas étonnant, hein, que votre femme vous ait laissé tomber. Foutraient dans les pots de zébu. Ça va, papa? Oui. Ah oui, ça va, ma chérie. Ça va. Ça va. Surprise. On fait du shopping? C'est pour ma fille. Vous permettez? Non? Alors... Ah oui, ça, d'accord. Oh, ah, mais alors ça, masque anti-cerne, soin, alors anti-rides au rétinol actif. C'est ridicule. Non, mais franchement, elle aurait pas un léger dérèglement hormonal, la jeune Faustine? Je vais vous expliquer. Mais non, ça va, c'est pas la peine. J'ai compris. Bon, ça vous dirait d'aller boire un verre? Histoire de fêter votre entrée dans l'enfer de la coquetterie masculine. Vous n'en parlez à personne, hein? Je suis fille d'esthéticienne. D'une certaine façon, je suis tenue au secret professionnel. On est partis sur une mauvaise base, tous les deux. Ridicule. Nos deux terrains se touchent, autant entretenir des relations de bon voisinage, non? Fini la guerre, alors? Bah oui, fini la guerre, oui. Mais c'est votre tracteur? Oui? Celui qui a pas de marche arrière? Voilà. Enfin, uniquement quand il croise une voiture remplie de parisiennes. Il est énorme. C'est pas la taille qui compte, hein. Ah bon, je Ah croyais. non, c'est la puissance. Et lui, il est... c'est un 1056 XL I. Ah.
Non, il pénètre n'importe quel seuil, il soulève, il retourne, il est... Ah, c'est impressionnant. Ouais. C'est puissant, quoi. Hein. Ça vous dirait de faire un tour? Oh, allez. Je vous en prie. C'est... voilà. Voilà. Asseyez-vous là. Pardon. Non, non, c'est... Là, c'est celle-là. Voilà, c'est là, oui. Ah, voilà. On sent bien les vibrations. Parlez plus fort parce que je... Ah oui, non, je disais, on sent bien les vibrations. Oui. Vous n'aimez pas? Ah, si, non, non. Au contraire, ça me... Vous voulez que je vous apprenne à passer les vitesses? Vous croyez que je saurais? Ah, il est dur. Oui, mais ça c'est parce que vous l'avez pas bien en main, le jeu de mots. Non mais tu peux pas me faire ça. Tu paries? Non mais Choupinette, tu sais très bien que je peux pas te rembourser en une seule fois. C'est qui? C'est une erreur. Je vous rappelle. Mais si c'est une erreur, comment tu vas faire pour le rappeler? Mais de quoi je me mêle? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu veux? Bah, te dire merci. De? Bah, t'as été cool l'autre fois quand t'as pris ma défense devant ma mère. Ah, ça? Une mère, ça voit jamais ses enfants grandir. La mienne était pareille. En plus, Colombe, elle a que toi. Coucou. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? T'as fait la sieste dans un lave-linge? Je bidais. En automne? Ah oui. Il faut que la terre respire. Y a pas qu'elle, apparemment. Depuis quand tu réponds pas quand on te laisse un message? Mais Hein? Parce que j'étais en rendez-vous. Qu'est-ce que vous foutez dans mon fauteuil de mère? Et qui a fait campagne pour que tu laisses fauteuil? Hein? Alors, assieds-toi. J'ai un service à te demander. Non, non, pas pour moi, parce que je préférerais crever. Pour mes petites locataires. Ah. Oui, je vois, oui. Mais qu'est-ce que tu vois? Solidarité entre filles, c'est ça? Mais mon pauvre garçon, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coccyx. C'est élégant, ça. Mais d'ailleurs, je vais te dire, je ne suis pas d'humeur à supporter tes propos d'homophobe racorni. Je ne suis pas homophobe, ok? Alors prouve-le. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Jo et Colombe sont en couple. Oui, enfin, très libre alors, hein. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Je comprends. Elles sont en couple dans la vie, mais pas aux yeux de la loi. Alors, au moindre pépin, la survivante n'a aucun droit. Tu vas me les marier. Pardon? Tu vas me les marier. Mais non, mais je vais pas aller... On n'a jamais fait de mariage gay dans le village, alors... Faut un début à tout. Mais ça va choquer les gens. Tes électeurs, tu veux dire? Non, les gens, ils vont... Non, tes électeurs. Et tu sais ce que je leur dis à tes électeurs? Oui, d'ailleurs, que ça leur plaise ou non, c'est la loi. Il faudra bien qu'ils s'y fassent. Et puis, tu nous dois bien ça, Rebecca et moi. Grâce à qui tu n'es plus dyslexique, dysorthographique, comme quand t'étais petit. Vous savez, je vais vous dire...
C'est ça qui le... Je retrouverai le... Fatigué, voilà, vous me fatiguez. Colombe! Jo! Les filles! Qu'est-ce qui se passe? C'est votre cœur, ça? Mais non, mais visez-moi la paix avec mon cœur. Lucas accepte de vous marier. Vous allez être le premier mariage gay du village. C'est pas formidable, ça? Oh, putain. Hein? Si! Vous m'avez gagné! Je vais pas me marier avec toi, enfin, c'est... Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de dot. Non, mais je suis sérieuse, là, Jo. Non, mais en faisant un mariage bidon, moi, j'aurais l'impression que de manquer de respect, tu vois, à tous les couples qui ont enfin le droit de se marier. Non, c'est hors de question. Très bien. On le dit à Gabi. Elle comprend pas pourquoi, on lui donne des arguments qu'elle démonte, et finalement, on finit par lui avouer qu'on n'est pas en couple. Elle le prend très mal, elle nous vire, et pour finir, son cœur lâche vraiment. Voilà. Alors quoi? On lui dit la vérité? Tu m'embrouilles, là. Et moi, si Faustine, elle apprend que je suis qu'un fils d'hétéro comme les autres? Pas faux. Maman, marie-toi. Épouse Jo. Épouse-moi. Épouse-moi. Madame Gabi Borel est heureuse de vous annoncer le mariage de Jo et Colombe, qui sera célébré le 27 novembre à 11h. T'as déjà couché avec une fille, toi? Non. Mais j'y songe. Une fille à fille, ben forcément, je ne me suis pas méfié. Encore que si elle a couché avec moi, c'est qu'elle n'est pas 100% lesbienne. Hein. Moi, je dirais qu'elle est bic et bouc. Tu vois, le bic et bouc. Mais t'aurais fait quoi, toi, à ma place? Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Ah, moi aussi. Je voulais te... non, vous d'abord. Alors, bon, ce qui s'est passé entre nous était... C'est agréable. Mais c'était un coup de folie. Hein? Je suis seul, pas vous. Et je suis pas un plaisir de couple. Oui, enfin... Mais couple que je vais marier, en plus. Je me disais bien, quand on sort une femme comme vous, ben, ce serait une histoire sans lendemain. Alors voilà, comme nous sommes tous les deux des adultes responsables, oui. Je me disais que c'était plus raisonnable d'en rester là. Oui, c'est plus raisonnable d'en rester là, oui, je pense aussi. Oui. Alors bien sûr, vous pouvez compter sur mon absolue discrétion. Oui. Ce moment d'égarement restera strictement entre nous. Sans rancune. Sans rancune, oui. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable. Colombe, c'est moi. Écoute, on avait dit qu'on essayait les tenues à 2h pile. Je t'attends. À tout de suite. Ça va se payer. C'est quoi ça? Ah ouais, quand même. Pour un beau mariage, c'était un beau mariage. Oh oui, hein. Puis elle était belle, la mariée. Laquelle? Ben, celle qui était en robe à chichi, avec des faux airs à la Kate Middleton. Pas faux. Mais elle, au moins, elle n'a pas épousé un chauve. Oh ouais, t'as raison. Oui. Ah, bah, tu fais la cuisine, toi? Bah, maintenant qu'on est mariés, il faut bien que je régale ma petite femme.
C'est quoi comme poisson? Du canard. Tu veux goûter? Ah non, non, non. Non, non, je sais pas ce que j'ai là. Ça fait quelques jours, je me sens pas bien, je suis barbouillée. C'est-à-dire? J'ai des hauts le cœur, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de pleurer tout le temps. Je suis barbouillée, quoi, je suis pas bien. T'es quand même pas... C'est pas possible. Excusez-moi, Colombe Trébuchet, c'est bien ici? Ouais. C'est de la part de qui? Ah, je suis Ève Mercadier, je suis sa mère. Je m'en serais douté. Qu'est-ce qui signifie? Rien d'autre que ce que j'ai dit. Écoutez, contentez-vous de me dire où se trouve ma fille et puis retournez travailler, à moins que Colombe vous paye à ne rien faire, bien sûr. Oui, votre fille me paie, mais pas pour ce que vous pensez. Je suis sa propriétaire. Gabrielle Borel. Vous êtes fière de vous? Écoutez, je suis désolée, mais enfin, habillée comme ça, on peut confondre. Non, mais je parlais pas de ça. À cause de vous, votre fille a vécu toute sa vie dans le placard. Il a fallu qu'elle s'installe ici pour en sortir. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais votre fille est lesbienne, madame. Comme moi. Et Jo est l'amour de sa vie. Vous prenez vos désirs pour des réalités, madame. Jo et elle sont amies d'enfance. Quant aux préférences sexuelles de ma fille, je les connais mieux que vous, c'est moi qui les faites. Elles se sont mariées il y a 3 jours. C'est l'émotion. Enceinte de qui? Je vois pas, hein, j'ai beau chercher, Colombe, t'es enceinte de qui? Maman? Eh ben, manquez plus que vous. Toi, la suborneuse, tu me laisses avec ma fille? Je comprends maintenant pourquoi tu tenais tant à t'installer à la campagne. Pour vivre heureuse, vivons cachés, c'est ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Mais de quoi tu parles, maman? Non, 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 pas ce petit jeu-là avec moi, Colombe. Non, tout le monde est au courant. Ta propriétaire le sait. Mais de quoi? Tu es lesbienne. Ne nie pas. J'ai vu le film de ton mariage. Jo encore, ben, ça ne m'étonne qu'à moitié. J'ai toujours trouvé qu'elle faisait au mas. Mais toi, la fille d'une esthéticienne, dont la mère a toujours été la féminité incarnée. D'un autre côté, ça expliquerait pourquoi on n'a pas d'atome crochu, toi et moi, hein? Mais non, maman, c'est bien plus simple, hein. Tu voulais un fils, voilà, je suis là. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, on est quitte. Ça vous embête si je vous appelle belle-maman? Oh, arrête, me touche pas. Vous faites ce que vous voulez, toutes les deux. Vous êtes adultes, d'accord. Mais moi, j'accepterai jamais que mon petit-fils soit élevé entre 2 bûcherons, entre les vaches et les poulets. Où est Hector? Tu t'es bien foutu de moi, hein. Je vais t'expliquer. Non, moi, je vais t'expliquer. Hector! Mamie? C'est ta mamie du côté de quelle mère? Celle qui couche avec mon père ou l'autre? J'ai horreur que tu m'appelles mamie devant les gens, hein. Bonjour, mon amour. Ta mère est une dégénérée, tu le savais, ça, hein? Bien, alors tu vas faire tes valises et on rentre sur Paris, tous les deux. Et pourquoi? Oh, toi, la vachère, tu nous laisses, hein? Non, mais à qui elle parle, l'autre? Non, mais je le crois pas. Tu retournes dans ta pyramide, momie. Hector, il reste avec moi. ça, je sais pas ce qui me retient de te... Moi? Non, mais c'est bon, t'as fini ton numéro? Parce que moi, les gens qui décident à ma place, j'en ai jusque-là. Donc si t'aimes pas la campagne, je m'en fous, tu t'en vas. Et moi, je te préviens, je reste. Mon chéri. Arrête de m'appeler mon chéri. Il va vraiment falloir que tu grandisses, Ève. Sinon, tu vas pas t'en sortir.
Puis au cas où t'aurais pas compris, eh ben Faustine, c'est ma copine. Et si tu la traites encore une seule fois de vachère, eh ben je t'appelle ma mère devant tout le monde et puis je balance ta date de naissance sur Internet. Je suis cool, mais faut pas trop me chercher. Ah oui. Colombe. Qui est le père? C'est Lucas. Lucas? Mais... Enfin, je croyais que tu le supportais pas. Bah oui, moi aussi, je croyais. Ah bah t'es une belle... Ah, je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça, je m'en veux. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Faut prendre rendez-vous. Une IVG, c'est 12 semaines. Ah non, non, mais je le garde. Pardon? Bah oui. Bah avec Antoine, on avait toujours rêvé de faire un petit frère ou une petite sœur à Hector. Alors tu comprends, ce bébé, c'est un cadeau. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Gabi? Le créneau Immaculée Conception est déjà pris, je te le rappelle, hein. Je sais pas, je vais trouver. Et Lucas, il en pense quoi? Quoi, Lucas? Bah tu lui avais dit? Mais quand? Mais maintenant! Mais tu vas lui dire maintenant! Tout de suite, tu l'appelles! Ça n'a pas l'air d'aller. Oh non, mais pourquoi ça n'irait pas? Ma fille me déteste, je viens de me faire traiter de momie et j'ai cassé le talon de mes chaussures préférées. Ça va? Si vous saviez comment mon petit-fils m'a parlé. Mais vous l'aimez bien, Hector. Ben forcément, c'est le seul membre de ma famille qui arrive à me supporter. Mais c'est fini, ça. Maintenant, il a sa petite vachère. Je suis seule. Je suis vieille. Non, je suis pas vieille, je suis abandonnée. Si vous saviez ce que je m'ennuie depuis que je suis à la retraite. Vous n'en faites pas un chouïa de trop, là. Oh, de toute façon, je vais partir, j'en ai marre de ce bled pourri. Bah, comment vous pouvez dire qu'il est pourri? Vous descendez du car, 3 petits tours, 2 engueulades et vous repartez. Mais je la connais, la campagne. Je suis de la Nièvre. Oh, j'en ai tellement bavé qu'à ma majorité, tiens, je suis partie droit devant. Et depuis, la campagne, ça me donne des aftes. Alors pourquoi vous êtes revenu? Bah pour Hector, tiens, je l'aime, ce petit con. Qu'est-ce que vous croyez? Il passe à quelle heure, le car? Ah, il est déjà passé. Le prochain, c'est demain matin. Ah. Vous dormez où? On peut pas chez ma fille, plutôt mourir. Bon, chez moi, je vous propose pas, c'est trop petit. Mais j'ai peut-être une solution de dépannage. Allô, Magide? Qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Mais non, pas toi, Magide, non. Tu voulais me voir, je suis là. Gabi. Qu'est-ce que tu fais là? Colombe m'a demandé de venir. Et pourquoi? Parce que... On veut un enfant. Vous avez Hector? On veut un enfant toutes les deux. Colombe le porterait, elle a déjà donné, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, oui, oui. Et vous, comptez vous y prendre comment? Bah, on avait pensé à une insémination traditionnelle, avec un sujet ni trop jeune, ni trop vieux, menant une vie saine. Et c'est pourquoi on s'était dit que Lucas serait une hypothèse acceptable. Mais, Lucas, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? 2 secondes, excusez-moi. Ça vous dérangerait de me demander ce que j'en pense? En même temps. Pourquoi pas? Il est solide, bien bâti, il est en scène. Et quoi? Les dents saines. Les dents saines, oui, bien sûr. Je suis pas un reproducteur payé à la saillie, hein. Non, mais Colombe est pas assez belle pour toi? Mais vous êtes complètement malade, hein. Pour elle, ce sera un mauvais moment à passer, mais pour toi, ce sera plutôt agréable. Mais attention, Lucas. Attention. Tu es là juste pour la petite reine. Allez, fille. Oui. Oui, oui. Alors, s'il te plaît, pas de fioriture, ni caresse, ni baiser. Non. Juste pénétration, éjaculation
éjecte et basta. Basta. C'est ça, c'est basta, en fait. D'accord? Ouais, basta. C'est réglé. Et maintenant, on fait quoi? Je sais pas, moi. On m'a raconté tellement de bobards, je sais même plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. T'es enceinte, je te confirme. Et puis après ce qui vient de se passer avec Lucas, je te conseillerais d'aller lui parler très vite. Tout de suite, en fait. Monsieur Magide? Monsieur Magide, je peux vous prendre une bouteille d'eau pour la nuit? Quoi? Mais enceinte de qui? Je suis enceinte de toi. Pardon, mais c'est quoi cette histoire que tu m'as racontée tout à l'heure, là, toi et ta femme? Alors d'abord, non, mais c'est pas ma femme non plus. Non, et moi je suis pas le maire qui vous a marié. Si, on est mariés, mais on n'est pas ensemble, voilà. On vit juste sous le même toit. Colombe est ma meilleure amie, c'est tout. Et Lucas, franchement, si j'aimais les filles, je te le dirais. Lucas, écoute-moi, s'il te plaît. Vous pouvez développer là parce que... Quand on a visité la maison, elle nous plaisait vraiment. Gabi a cru qu'on était ensemble. Et comme on n'avait nulle part où aller, on lui a dit que c'était vrai. Voilà. Seulement, quand on a voulu lui dire la vérité, c'est là qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Voilà, donc si on lui disait la vérité après, on risquait de la tuer. Tu comprends? Je comprends surtout que vous êtes foutu de sa gueule. Alors, c'est une emmerdeuse, je dis pas le contraire. Avec Rebecca, elles ont passé leur vie à faire le bien autour d'elle. Et vous allez inventer un couple, vous allez jusqu'à vous marier pour faire quoi? Pour récupérer leur maison. Et alors, vous allez inventer un truc d'insémination, de je sais pas quoi. Alors, pardon, excusez-moi, mais je trouve ça dégueulasse. J'ai honte. C'était pas pour la récupérer non plus. Mais si, il a raison. Non, il a raison. non. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Gabi, c'est nous. On s'excuse, on est vraiment désolés. Gabi, s'il vous plaît, ouvrez-nous. Oh, ça se trouve, elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Gabi, s'il vous plaît. Gabi? Colombe. Je pars avec Rebecca. Je reviendrai un de ces jours. Ou pas. J'espère que c'est pas... C'est un fiasco. Les gens sont sous le choc parce que Gabi est partie. Mais ça va s'arranger, tu verras. Écoute, Jo, on voulait tourner la page, on a vu. C'est foutu. Colombe. Elle a perdu ses ailes, la colombe. Je vais partir. Mais tu vas partir où? Je vais chez ma mère, je vais squatter son clic-clac, là, le temps que je me retourne, que je trouve un petit boulot, et puis un appart. Et Hector? Ah, Hector vient avec moi, évidemment. Hector, je vais pas laisser mon fils, non? Ah, puis toi aussi? Tu vas pas rester ici? Bah si. Je me sens bien ici. J'en ai marre de faire mes valises. Au bout d'un moment, les gens n'auront assez de faire des kilomètres pour aller voir un médecin. Je reste. Ça t'embête pas? Pourquoi ça m'embêterait, hein? Et puis je viendrai te voir. Et puis à chaque fois, tu seras toujours plus grosse et plus vieille. Salope. Oh, écoute.
Mais c'est ridicule de prendre une décision comme ça, sur un coup de tête. Le nez dans ton bol. Quand on tient pas, on boit pas. Tu veux pas parler un peu moins fort, s'il te plaît? Mais je parle pas fort. Si, tu parles fort. Joe? Oh merde. Joe? Joe? C'est quoi ça? Ça? Ouais, toujours aussi aimable à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais pourtant été claire, je t'avais dit de pas Écoute, venir. j'en ai marre des amours clandestines. J'en ai marre de faire 300 bornes pour passer juste 2 heures avec la femme que j'aime. Et par-dessus tout, j'en ai marre des câlins furtifs à l'hôtel. Attendez, là. Vous avez recouché ensemble? Oh, à peine. À peine? Non, dès qu'on se voit, c'est... on se fait des trucs, je pensais même pas que ça pouvait exister, hein, Choupinette. Arrête de m'appeler Choupinette. Non mais attends, tu m'as dit que tu le voyais pour qu'il te rembourse. Ouais. Toi, ta gueule! T'as juré sur la tête de mon fils? Je suis vraiment trop conne. Non, attends, je l'ai remboursé voyage après voyage. Et tiens, voilà. Ça, c'est mon dernier versement. Maintenant, on est quitte. On va pouvoir s'aimer gratos. Tu recouches avec ce minable, là, cet escroc, là, ce loser. Oh, écoute, hein, quand on s'envoie en l'air dans les fourrés avec un plouc, on donne pas de leçon de morale. Hein. De ce point de vue-là, on est quitte. Non, mais attends, mais combien de fois tu m'as dit que tu regrettais? Hein? Que t'avais perdu ton temps, que c'était un bon à rien, un minable? Ah bah, c'est flatteur. Je crois que j'ai bien fait de venir. Hein. Non, mais t'arrêtes pas de mentir. Tu mens à tout le monde. Mais à moi? Tiens, cette fois-ci, je retourne chez ma mère, pour de bon. T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? Non. Coup de coccinelle, c'est vite fait. Prends le car. Non, on se dit pas au revoir. Ça me fait trop de peine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on s'en va, ça se voit pas. Oh, mais non, bah, on sera jamais sur la même longueur d'onde, hein. Et vous allez où, si c'est pas indiscret? On rentre à Paris. D'ailleurs, maman, si tu pouvais me prêter ton clic-clac, tu vois, le temps que je me retourne, ça m'arrangerait. Ah, non, un clic-clac, c'est très personnel, ça ne se prête pas. Vous êtes beaucoup mieux ici. Vous faites l'apologie de la campagne? Décidément, belle maman, vous m'étonnerez toujours. Non, moi, pour mon petit-fils, je ferais n'importe quoi. Hein. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, cet enfant est très heureux ici, avec la délicieuse petite Pestine. C'est Faustine, mamie. C'est Faustine. Oui, peut-être. Bah... Hé Oh Oh C'est privé ici, hein Hé, on dégage! Tiens, Flora, je te rejoins. D'accord.
Pardon, Gabi. On est désolé. Vous m'avez fait beaucoup de peine. Oui, enfin, c'est-à-dire que on avait tellement menti, on savait plus du tout comment s'en sortir. Et puis, en plus, avec vos problèmes de cœur. Non, mais Colombier pour rien, c'est moi qui l'ai poussé. Enfin, quand j'ai vu que vous m'aviez roulé dans la farine, j'ai pris l'urne de Rebecca et on est parti en Corse. C'est là qu'on a passé nos premières vacances en amoureuse. Je voulais répandre ses cendres dans la mer. Et puis, un coup de vent les a rabattus sur une fille qui a stické sa moto. Alors, elle m'engueule, je l'engueule. Et puis, on se rend compte qu'on est de la même paroisse. Flora, c'est comme si Rebecca m'avait choisi. Vous savez, si vous voulez qu'on vous rende la maison, on s'en va. Mais j'ai réfléchi. Vous êtes comme Rebecca et moi. Enfin, pas comme je croyais. Alors, avec vous deux, Hector et le petit cacolon battant, c'est la vie qui continue. Alors, la grande maison, je vous la vends. Mais la petite, je me la garde. C'est là que j'écris. Mais vous faites... Ça se passe comment avec Lucas? Mais tu comptes finir tes jours au ménage avec ton âne? En tout cas, certainement pas avec une Parisienne qui me traite de plouc et qui ment comme elle respire. Ah, parce que toi, t'es blanc comme neige. J'essaie de vous défendre. Mais je me défends très bien toute seule. Tu te souviens pas? Non. Colombe, tu l'aimes? Ça me regarde pas. Ouh, mais nom du Dieu, bordel de putain de bordel de nom du Dieu! Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Oui, là. Bon, alors tu lèves tes grosses fesses et tu l'empêches de quitter le village. Et fis ça! Vous commencez vraiment à me... Non, mais c'est ça, on lui dira oui. Hop! Et tu n'oublies pas de reconnaître ta fille. Ma fille. Et si c'est un garçon? Ben, ce sera une fille. Et elle sera lesbienne comme sa marraine, c'est-à-dire moi. D'accord? Et voilà, bonjour mon colonel. Et pour nous, qu'est-ce que ce sera? Un croquin colle à fraise. Oui? Deux, s'il te plaît, Ève. Non, tu peux m'appeler mamie. Mon nouveau patron adore. Ce joli tablier a trouvé les ranges qu'il mérite. Magide. J'ai fauté? Pas encore, hélas. Oui. Vous êtes sûr qu'elles vont s'excuser? Oh, mais tu mettrais ma parole en doute. Non, c'est pas ça, c'est que je... Bon, écoute, Flora m'attend, alors je vous laisse. Salut. Bon. Pour plouc et escroc, on est désolé. Oui, voilà, on pensait pas du tout ce qu'on a dit. Hein. On est vraiment, Voilà, on s'excuse, quoi. On s'excuse. Ah oui? Bah alors nous, on retire hystérique de Parisienne. Donc voilà. Voilà. Maintenant, c'est terminé, les amours clandestines. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, on va pouvoir s'afficher au grand jour, hein? Il y a juste une toute petite chose, hein, mais vraiment, on vous aime, hein, mais on vous aime beaucoup. Ah oui, hein. beaucoup, beaucoup. Oui. Oui, ça, je... Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas, non? Non, tout va bien. C'est juste qu'on aime aussi beaucoup être toutes les deux. Et on est mariés. Oui, et on attend un bébé quand même. Ok. Ouais, Attendez! C'est pas possible d'avoir si mauvais caractère, là!